En 2026, la plus grande arnaque n'est pas celle que vous croyez. Ce n'est pas un email de phishing ou un fonds investissement. L'arnaque, c'est celle que nous a vendue à l'école pendant 20 ans. L'idée que ton diplôme est ton bouclier. Aujourd'hui, ce bouclier est en train de fondre. Pendant que tu révises tes théories de 1990, une intelligence artificielle à $20 par mois est déjà en train de remplacer ton travail. Mon nom, c'est Loutaladio Danik. Je suis étudiant en informatique et aujourd'hui, je vais vous montrer comment casser le code et pourquoi vos parents ont tort, même s'ils vous aiment. On vous force à mémoriser des lois, des formules, des dates. La question, pourquoi? Pourquoi si votre téléphone connaît tout ça mieux que vous? Idriss Aberkan dit « Le système scolaire est une prison pour le cerveau. On vous apprend à répondre et non à questionner. Pendant que tu rédiges ton mémoire, l'intelligence artificielle est en train d'écrire ton futur. Regarde ça. Un avocat en France, 7 ans d'études pour finir à 3 000 € par mois en travaillant 60 heures par semaine. Et un ingénieur au Congo, des années de sacrifice pour finir dans un bureau poussiéreux, à attendre un virement qui ne viendra pas. À côté de ça, des jeunes de 20 ans, sans diplôme prestigieux, bâtissent des empires avec un simple PC et une connexion Internet. Pourquoi? Eh bien parce que ils ont compris une chose importante que Bob Proctor et Elon Musk répètent depuis des années. Le système forme des employés, pas des bâtisseurs. En France, 3 000 €. Au Congo, 300 000 francs. C'est la même cage, juste une couleur différente. Oussama Hamar dit « Si tu n'as pas de levier, tu n'es qu'un pion. Et les pions sont les premiers qu'on sacrifie sur un échiquier. » Le Digital Generation Club ne veut pas de ton CV. On ne veut pas de ton diplôme. On veut ta discipline. Parce qu'en 2026, la seule sécurité, c'est ta capacité à créer de la valeur à partir de rien. Maintenant, parlons vrai. Que tu sois à Paris, à Brazzaville, à Abidjan ou à Douala, le piège est le même. En France, un infirmier ou un jeune comptable commence à partir de 1 800 € ou 2 000 € net comme salaire. Après avoir payé le loyer, les taxes, le transport, le manger, il lui reste quoi? Juste la survie. Au Congo-Brazzaville, prenons un exemple brûlant, le secteur pétrolier ou les fonctions publiques. On vous fait croire qu'être un agent administratif ou un technicien avec un salaire de 250 000 francs ou 300 000 francs est une réussite. Mais en 2026, avec l'inflation, est-ce que tu construis un empire avec ça? Non. Tu achètes juste du temps pour ne pas mourir de faim. Voilà qui est vrai. En Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est la même musique. On vous pousse vers des concours de fonction publique où il y a 10 000 candidats pour 50 places. Juste 50 places. Pendant que vous attendez ces résultats, le monde avance sans vous. Que faites-vous maintenant? Sam Altman, le patron d'OpenAI, a fait une prédiction. Nous verrons bientôt une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars avec un seul employé. La question, pourquoi? Eh bien, parce que l'intelligence artificielle n'est pas un outil. C'est un multiplicateur de force. Avant, pour lancer un projet à Pointe-Noire ou à Paris, il fallait un codeur, un designer, un rédacteur, un marketeur. Aujourd'hui, si tu veux maîtriser l'intelligence artificielle, tu es le codeur, le designer et le marketeur en soi. Tu es une armée avec l'intelligence artificielle. Prenons l'exemple d'un jeune
de 27 ans qui réalise chaque fin du mois 600 000 $ de revenus. Je vous présente Serge Gallery, un entrepreneur de 27 ans qui génère 600 000 $ par mois grâce à l'intelligence artificielle et au consulting de croissance. Voici les éléments percutants qui affirment que Serge me rejoint dans mes propos. Il affirme n'avoir rien appris à l'école. Tout son succès vient de l'apprentissage en dehors du système. Apprentissage basé sur des livres de psychologie, des livres entrepreneuriales, et etc. Il conseille aux jeunes, aux élèves du secondaire de faire plus d'apprentissage en dehors de l'école car l'intérieur du système est pourri. Et aussi s'ils veulent réussir financièrement. C'est son conseil. Et il parle d'un concept très levier qui s'appelle le leverage. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il explique en fait pourquoi les gens restent bloqués à des petits revenus. Voilà ce qu'il dit. La plupart des entrepreneurs travaillent dur mais vendent leur temps, ce qui les limite à de faibles revenus. Son secret pour passer de 30 000 $ à 600 000 $ par mois a été de créer un système, donc une infrastructure, une seule fois et de le vendre à l'infini sans augmenter son nombre d'employés. C'est juste incroyable. Serge apporte un point de vue radical sur l'avenir. Il est convaincu que les humains seront remplacés par l'intelligence artificielle dans les entreprises car l'exécution humaine est trop complexe et coûteuse par rapport à un système automatisé. Et je pense qu'il a raison. Et ce qu'il dit juste après est juste très important. Il dit qu'il ne faut pas se lancer dans l'intelligence artificielle juste parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent, mais pour se protéger soi-même afin de ne pas devenir une commodité remplaçable. Et c'est vrai. Il précise que la valeur n'est pas d'être un expert en intelligence artificielle, mais d'avoir une connaissance spécifique. En exemple, l'immobilier, la vente, etc. Et d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser cette expertise. Donc, vous devez avoir une expertise, donc être peut-être expert en immobilier, en vente, ou expert en anti-service, puis optimiser cette expertise avec l'intelligence artificielle. Maintenant, voici ce qu'on ne vous dit pas à l'université. Voici ce qu'on ne vous dit pas à l'université Mariam Gouabi ou dans des facultés de droit à Lyon. Regardez ce métier, traducteur ou rédacteur. Avant, c'était un job sûr. Aujourd'hui, en 2026, les modèles d'intelligence artificielle comme Claude 3.5 ou GPT-5 font le travail de 10 personnes en 4 secondes. Donc, si tu étudies pour devenir une machine à traiter des dossiers, sache que la machine est déjà là. Et elle ne demande pas de salaire. Elle ne tombe pas malade. Elle ne fait pas de grève. Ton diplôme n'est pas un bouclier. C'est un ticket pour une place de spectateur dans ta propre putain de vie. Le DG Club, Digital Generation Club, n'apprend pas à utiliser l'intelligence artificielle. Au contraire, il apprend à orchestrer l'intelligence artificielle. Un orchestreur ne sait pas forcément jouer de chaque instrument, mais il sait comment faire jouer l'orchestre pour créer une symphonie. Ton ordinateur est un orchestreur, ok? Ton ordinateur, c'est ton orchestre. Les agents AI sont tes musiciens. Le profit, c'est quoi? Le profit, c'est ta musique. Parlons de la loi des actifs. Pourquoi certains réussissent sans diplôme alors que d'autres échouent avec des masters? Ce n'est pas de la chance, c'est la loi des actifs. À l'école, on vous apprend à être un actif pour quelqu'un. Et en 2026, si tu n'as pas ton propre système, tu es le système de quelqu'un d'autre. Le secret de David Goggins, c'est quoi? Il ne s'agit pas de savoir coder ou de vendre. Il s'agit de maîtriser son esprit. La plupart des jeunes à Pointe-Noire ou à Paris abandonnent au premier bug, à la première critique, au premier revers. Le hack de vie, lui, il utilise la douleur comme carburant. Si tu veux la liberté financière, tu dois d'abord obtenir la liberté mentale. 3 piliers pour changer ta vie aujourd'hui. Premier pilier,
la compétence AI augmentée. Ne sois pas juste un informaticien. Sois celui qui utilise l'intelligence artificielle pour faire le travail de 50 personnes, que tu sois en Côte d'Ivoire, en France ou au Congo-Brazzaville. Les entreprises ne cherchent plus des gens qui savent. Elles cherchent des gens qui délivrent vite des solutions à des problèmes. C'est l'esprit de DG Club. Pilier numéro 2, le personal branding, l'image de marque personnelle. Comme le dit Elon Musk, votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas là. En 2026, si on ne te trouve pas sur Google avec une expertise claire, tu n'existes juste pas. Pilier numéro 3, la scalabilité, le modèle de Karimo. Arrête de vendre ton temps. Si tu es payé à l'heure, tu as un plafond, crée un produit, un service numérique, un livre, quelque chose qui travaille pour toi pendant que tu dors. C'est la seule façon de battre l'inflation au Congo et la vie chère en France. Bob Proctor disait, si tu vois la richesse dans ton esprit, tu la tiendras dans ta main. La plupart d'entre vous ont une image de pauvres diplômés gravée dans leur cerveau. Vous avez peur de l'argent parce qu'on vous a dit que c'était sale. Regardez ce schéma. Ton esprit conscient sait que l'intelligence artificielle est l'avenir. Mais ton subconscient, lui, veut rester dans la file d'attente pour un job à la mairie, pour un job de médecin, pour un job de scripteur. Pour réussir en 2026, tu dois reformater ton disque dur interne. Si ton logiciel interne date de 1990, tu ne peux pas faire tourner les opportunités en 2026. L'esprit de David Goggins et la vision de Bob Proctor ne valent rien sans l'exécution de Karimo. En Afrique, on connaît la valeur du terrain. Karimo ne demande pas la permission. Il crée, il vend, il domine. Elon Musk ne demande pas si c'est possible. Il le rend possible. Le secret, c'est quoi le secret? Le risque calculé. L'école t'apprend à avoir peur de l'erreur. Elon Musk te dit, si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'innovez pas assez. Au Congo, au Cameroun, en France, celui qui gagne est celui qui accepte d'avoir l'air ridicule pendant 6 mois pour être libre pendant 60 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Ça y est, nous y sommes. Tu as vu la matrice. Tu sais que ton diplôme est une chaîne et que l'intelligence artificielle est soit ton maître, soit ton esclave. Maintenant, 2 chemins s'ouvrent à toi. Le premier chemin, tu éteins cette vidéo, tu retournes à scroller et tu espères que le système prendra soin de toi. Bonne chance. Deuxième chemin, tu rejoins la communauté DG Club. Tu acceptes de reprendre et à prendre le contrôle de ta vie. Tu rejoins l'élite qui ne subit pas en 2026, mais qui écrit son avenir. Je suis en train de finaliser quelque chose de lourd, quelque chose d'énorme. Je l'appelle le protocole DG Club, l'arsenal de survie digitale. Ce n'est pas un livre de théorie, c'est la carte exacte que j'utilise en tant qu'étudiant en informatique pour hacker mon propre destin. Comment configurer des agents d'intelligence artificielle, comment créer une marque qui domine LinkedIn, qui domine YouTube, sans montrer ton visage, et comment on encaisse des dollars, des francs CFA, des euros, que tu sois à Brazzaville, à Abidjan ou à Paris.